cette vidéo, nous allons voir quelques exemples de simplification d'écriture. Donc, enlevons le signe multiplié lorsqu'il est situé entre deux lettres. Par exemple, pi multiplié par g peut s'écrire pi-g ou bien g-pi. Là, il n'y a pas d'ordre à respecter pour les lettres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Autant pour le nombre, il doit être situé devant la lettre, autant les deux lettres n'ont pas d'ordre particulier. Donc a multiplié par L plus lambda multiplié par B, vous voyez qu'il s'agit d'une somme, la somme du terme A fois L et du terme lambda fois B. Donc attention de ne pas avoir des multipliés partout. Là, je ne peux simplifier que l'écriture de A fois L et de lambda fois B en supprimant les signes multipliés puisqu'ils sont bien situés entre deux lettres. J'obtiens alors la forme simplifiée AL plus lambda B et puis je ne peux pas faire mieux. Troisième exemple, avec un nombre qui se greffe dans l'expression, vous avez t multiplié par e multiplié par 9. Donc là, attention, on permute les facteurs pour placer le 9 devant les lettres. On peut donc supprimer les deux signes multipliés parce qu'ils sont bien situés, soit entre une lettre et un nombre, soit entre deux lettres. On obtient alors l'écriture simplifiée 9te ou bien 9et. Vous pouvez permuter l'ordre des lettres, mais attention, prenez garde, mettez bien le nombre devant. U fois V plus 3. Attention aussi là de ne pas avoir des multipliés partout. Il s'agit d'une somme, la somme du terme U fois V et du terme 3. Donc la seule chose que l'on peut simplifier ici, c'est U multiplié par V. Le signe multiplié est bien situé entre deux lettres, donc on peut ne pas l'écrire. On obtient alors UW plus 3. Pour V multiplié par H multiplié par N, vous avez trois facteurs écrits en lettres, donc je peux supprimer les deux signes multipliés, j'obtiens alors VHN. Donc voilà pour ces exemples. Maintenant, quelques petites remarques pour des cas particuliers qu'on pourrait rencontrer. Donc par exemple, quand vous avez le facteur 1, eh bien c'est l'élément neutre de la multiplication, donc en fait il ne sert à rien, donc on peut ne pas l'écrire. Donc par exemple 1 fois B, on va l'écrire B plutôt que 1B. Bon, sachez que si vous laissez 1B dans votre expression, ça ne sera pas faux, hein, mais ce n'est pas simplifié au maximum. Donc un autre exemple avec 2 multiplié par A plus R multiplié par 1, vous voyez, il s'agit d'une somme. La somme du terme 2 fois A et du terme R fois 1. Donc 2 fois A s'écrit plus simplement 2A et R fois 1 va s'écrire plus simplement R tout seul. On obtient alors la forme simplifiée au maximum 2A plus R. Autre nombre particulier, lorsque vous allez rencontrer 0 dans un produit, eh bien le produit sera égal à 0. Si vous avez l'un des facteurs qui est nul, eh bien le produit est nul, donc on peut l'enlever. Donc là, par exemple, dans l'expression 18 fois z plus 0 fois t plus b fois 1, le 0 fois t va donner le nombre 0 qui va finir par ne plus s'écrire. Par contre, 18 fois z peut se simplifier en 18z et b fois 1 peut se simplifier en b tout seul. On obtient alors 18z plus b. Dernière petite simplification avec les notations carré ou cube. Donc quand vous avez deux facteurs identiques, par exemple ici 123 multiplié par lui-même, eh bien la façon d'écrire ça plus simplement, c'est 123 avec un petit 2 en l'air. On dit que c'est 123 exposant 2 ou 123 au carré. Donc avec les lettres, c'est la même chose. Y fois y, si vous le rencontrez dans une expression, il faut absolument l'écrire plus simplement y au carré. Donc attention, y au carré, c'est pas égal à 2y. Hein. C'est l'erreur qui est classique. Donc faites bien attention. Y au carré, c'est y multiplié par lui-même. Donc y multiplié par y. Pour les cubes, eh bien, il s'agit d'avoir 3 fois le même facteur. Donc là, c'est le facteur 3 qui est présent 3 fois dans la multiplication. On a 3 multiplié par 3 multiplié par 3. Eh bien, cette expression s'écrit plus simplement 3 puissance 3 qui se lit aussi 3 au cube. Il en est de même avec les lettres. Donc là, vous voyez une expression un peu complexe, il y a plein de nombres, plein de lettres, plein de multipliés, donc il faut bien faire attention. Il y a un plus entre les deux, donc ne pas avoir des multipliés partout. On va pouvoir simplifier le premier terme pi fois R fois 2. Donc on rebascule le 2 devant les lettres. Donc ça nous donne 2 fois pi fois R fois R. Vous voyez qu'il y a un produit avec deux fois la même lettre, R fois R. Donc ça va s'écrire plus simplement R au carré. Ensuite, les deux autres signes multipliés étant bien placés, on peut les supprimer
et on obtient 2 pi r au carré. Pour le deuxième terme de cette expression, 2 fois pi fois 2 fois r fois pi fois h, on a 3 lettres différentes, donc là il n'y aura pas de carré. Tous les signes multipliés peuvent être éliminés puisqu'ils sont bien situés. Le premier est entre un nombre et une lettre. Le deuxième et le troisième sont chacun entre deux lettres. Donc on peut écrire ça plus simplement 2 pi RH. Donc vous voyez, l'expression simplifiée est quand même plus facile à lire finalement. Moins il y a de symboles dans une expression mathématique, plus c'est lisible. Donc voici toutes les simplifications qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans des exercices.